de s'arrêter là. Alléluia. Franchement, on va laisser la place à la parole de Dieu. Celle qui convainc les gars. Je crois qu'on a été disposés. Maintenant, on va s'attendre à Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Je demande à l'ancien Pachaï de présenter son serviteur et que Dieu le bénisse pour nous. Notre Père, nous sommes devant toi. Et c'est toi dans lequel nous voulons parler, nous voulons prêcher. C'est ta parole, Seigneur, qu'elle ne retombe jamais sans voir fait son effet. Amen. Nous te prions de bénir ton serviteur, Seigneur, que tu fais maintenant, pour le salut des âmes, pour la guérison. Alléluia. Bénis ton serviteur. Au nom de Jésus, amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Amen. Je vous dis bonjour à tous, alléluia. Je suis très heureux d'être parmi vous. Gloire à Dieu. C'est une véritable joie d'être dans la maison du Seigneur, au contact de la parole de Dieu. Celle qui transforme les corps, celle qui vient avec vitesse et avec efficacité. Sans elle, nous ne pouvons rien faire. Amen. En elle se trouve la vie. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait pour elle, par elle. Je remercie les serviteurs, les frères qui ont permis de pouvoir annoncer le conseil de la parole de Dieu. Car je crois que derrière l'appel des frères, il y a la volonté du Seigneur. Amen. Sans lui, on ne peut rien faire. On n'est rien. La foi, on ne peut même pas s'attribuer à nous-mêmes. La foi vient de ce que l'on entend. Romains 17, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La repentance est un don de Dieu. 1 Timothée. La conversion est une grâce du Seigneur. Éphésiens 2:8, car c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Amen. Les frères, même la sanctification vient de lui. Il nous donne, il produit en nous le vouloir et le faire. 1 Thessaloniciens 5:23, il dit, sanctifie-les toi-même. Esprit, âme et corps tout entier. Amen. C'est lui qui le fait. Alléluia. Ce que nous donnons à Dieu, c'est ce qu'il nous a déjà donné. Ce que nous donnons à Dieu, c'est ce qu'il nous a déjà donné. Je me souviens de cette histoire où il y a Jacob qui a pris dans le troupeau de son père des chevreaux pour le donner à son père. Ce qu'il donne à son père, c'est ce qui appartient déjà à son père. Écoutez, frères et sœurs, ce soir, laissons Dieu faire. Amen. Parce que lorsque lui il fait bien. Amen. Toute la route, j'étais en train de rouler et j'avais un mot sur mon corps. Amen. Un verset qui me revenait et j'étais tellement heureux quand le frère l'a cité. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Et je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Amen. Oui, Dieu te cherche ce soir. C'est pas toi qui le cherches, c'est lui qui te cherche parce qu'on cherche ce qui est perdu. Il te cherche. Il veut ce soir un face-à-face avec toi. Vous savez, je dis ça simplement, imaginez qu'on a perdu une pièce de 50 centimes et que ça fait 5 minutes qu'on la cherche dans notre jardin. Et au bout de 5 minutes, on ne l'a toujours pas trouvée. Est-ce qu'on va continuer à la chercher? Je ne crois pas. Maintenant, s'il y a un précieux trésor dans notre jardin, et qu'au bout de 5 minutes, on n'a toujours pas trouvé, est-ce qu'on va continuer à chercher? Et je crois qu'à unanimité, on va dire que oui. C'est-à-dire que notre recherche dépend de ce que l'on estime. Amen. Amen. Comment tu estimes la réunion ce soir? À quel prix? Parce que la réunion a un prix. Amen. Elle a le prix du sang de son Fils. Amen. Alléluia. Et si un cadeau coûte cher pour celui qui donne, pour celui qui le reçoit, c'est gratuit. Sache que même si pour toi c'est gratuit, pour celui qui donne, c'est pas gratuit. Ce soir, Dieu voudrait te faire grâce. Dieu voudrait te sortir des ténèbres. La lumière va apparaître. J'ai tellement hâte, les frères, qu'on soit à la fin de la réunion, à la fin de la prédication, où ton corps va être bouleversé, où ta vie va changer, où ton foyer ne sera plus le même, où Christ va venir te chercher à l'endroit où tu es. Il va te sortir de ton péché. Il va te sortir de ta dépression. Christ peut le faire ce soir. Attends-toi à lui. Ne t'attends pas à un homme, ni même à une solution mondaine, humaine, matérielle. Écoutez, ne t'attends pas, surtout pas à moi. Peu importe si le robinet est en or, en argent, en bronze ou de terre, le principal, c'est qu'il laisse passer l'eau. Écoutez, vous savez que selon l'expression biblique, la viande, lorsqu'on mange de la viande, c'est un signe de bonne nouvelle, c'est un signe de maturité.
Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 13 à 14, il va annoncer, il va dire, en quelque sorte, que ceux qui boivent le lait ne sont pas encore assez matures, mais ceux qui mangent de la nourriture solide sont des hommes et des femmes qui sont faits parce qu'ils ont compris le bien et le mal en pouvant et en s'approchant de la justice de la parole. La viande est quelque chose de positif dans la Bible, mais un trop de viande peut être quelque chose qui révèle quelque chose de mauvais. Quand quelqu'un boit trop de lait, il peut avoir un excès de calcium. Quand quelqu'un mange trop de viande, il peut avoir des problèmes de reins. Et la Bible nous enseigne à avoir de l'équilibre. Mais il y a un jour, un homme, dans 1 Roi chapitre 18, un roi qui s'appelle Akab et qui a dit à un homme qu'on appelle Abdias. Abdias, va dans tous les torrents, dans tous les puits, va chercher de l'eau, afin que les mulets, les chevaux ne puissent pas mourir, parce que c'est un temps où il n'y a plus de pluie. Un temps où le ciel est fermé. Mais on pourrait dire, Samuel, pourquoi le ciel est fermé? La Bible répond dans 1 Roi chapitre 8. Il dit que le ciel fut fermé. Et le ciel est fermé lorsque le péché est là. 1 Roi chapitre 8 le dit très clairement. Il dit le ciel est fermé à cause de leur péché, à cause de leur iniquité. Et le ciel est fermé, alors comme il ne pleut pas, les animaux ne peuvent pas s'abreuver, et comme ils ne s'abreuvent pas, il y a un excès de viande. Pour vous faire simple, normalement le steak haché peut-être qu'il coûte 1 euro, là pour 1 euro tu as 2 steaks hachés. Ça veut dire qu'il y a de la viande en satiété, de la viande en abondance. Un livre, dans le livre de Nombres, je crois, au chapitre 11 par là, je crois que c'est le peuple d'Israël qui va en quelque sorte demander, mais quand est-ce qu'on mange de la viande? Et Dieu le parle. Il lui dit, écoutez, vous vous rappelez de l'Égypte, que là-bas vous avez de la viande à satiété? Je vais vous donner de la viande, mais non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours. Vous allez manger pendant 1 mois tout entier de la viande, de sorte que ça vous sorte par les narines. De la viande trop sortir par les narines, c'est une expulsion parce que la viande n'a pas été dans le conduit pour manger. Ça a fait une fausse route. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Samuel? À l'époque d'Abdias, trop de viande. Et dans le système évangélique d'aujourd'hui, beaucoup de réunions, beaucoup de séminaires, beaucoup. Mais quelquefois, tu es là ce soir, le problème n'est pas la réunion, le problème n'est pas les séminaires ni les missions. Le problème, c'est que tu viens et tu assistes à toutes les réunions, que tu assistes à tous les séminaires et que tu assistes peut-être à toutes les missions et que tu es là fidèlement, mais que tu combles le manque d'eau par beaucoup de viande. Beaucoup de viande est une révélation quelquefois qui manque de l'eau. Et quelquefois on assiste à beaucoup de réunions, mais notre vie ne change pas réellement. Parce qu'en réalité, il est important ce soir que tu puisses comprendre que tu as besoin de l'eau vive afin de désaltérer ton cœur. Tu viens à toutes les réunions, tu connais bien les programmes. Et tu es en train de croire que tu es béni, c'est un semblant de bénédiction, beaucoup de viande, mais beaucoup de viande, c'est dû à un manque d'eau. Être à droite, être à gauche, mais ne pas être au pied de Jésus. Beaucoup de viande et beaucoup de viande. Christ ce soir voudrait t'attirer à lui, parce qu'il voudrait toucher ton cœur. Il voudrait attirer ta vie à lui. Oh, mon ami, ce soir, si tu pourras arrêter de venir à une réunion de plus, mais véritablement choisir. Il serait temps que tu puisses t'établir. Il serait temps que tu puisses choisir ce que tu veux. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui prend trop de place. Serait-ce peut-être le travail? Serait-ce peut-être le ménage? Serait-ce peut-être ton téléphone qui prend beaucoup trop de place dans ta vie, de sorte que tu ne manques pas une réunion, mais que tu n'as pas une relation avec lui?
de sorte que tu n'as pas un face-à-face avec lui. Il serait temps que tu rencontres Dieu et que tu arrêtes de montrer une image de ce que tu n'es pas. À force de manger la viande, on se croit être béni. C'est un semblant de bénédiction parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais ce soir, si tu viens selon Jean chapitre 4 à la source de celui qui peut te donner une satisfaction, une source d'eau intarissable jaillira de ton corps jusque dans la vie éternelle. Il voudrait t'abreuver. Ésaïe 55 va dire, venez, buvez sans rien payer. Oh, seulement tu peux venir boire ce soir. Viens boire. Viens boire à la source. Ton corps est sec, séché par le péché. Mais ce soir, tu peux boire de l'eau vive, non pas arrête de te cacher, comme Adam s'est caché derrière la feuille. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a péché, il s'est caché. Arrête de te cacher derrière un foulard. Arrête de te cacher derrière une Bible à la main ou derrière une fidélité à une réunion. Viens boire à la source ce soir. Viens boire. Tu as soif. Ton âme crie à l'intérieur. Elle crie parce que elle a besoin de boire véritablement. Mais tu compenses ça par un trop de viande. Oh, je ne te dis pas de ne plus venir à la réunion. Je t'encourage à continuer à venir. Mais le problème, c'est de se reconnaître lors de la réunion. Dieu veut des cœurs honnêtes. Amen. Matthieu 13, le terrain qui fonctionne, c'est un cœur qui est honnête. Amen. Écoutez, il faut faire la différence entre ce que tu veux, entre ce que tu aimes et ce que tu as besoin. Quelquefois, tu aimes des choses et tu veux des choses que tu n'as pas besoin. Et tu oublies de demander des choses que tu as besoin. Viens ce soir parce que Christ voudrait te montrer ta nécessité. Non pas ce que tu veux, non pas un bon programme, non pas de choisir ses cantiques, de choisir ses prédicateurs qui prêchent, non pas de choisir ce que l'on veut. Écoute, tu passes trop de temps peut-être à travailler, trop de temps. Un manque d'équilibre, et tu rassures ta conscience en disant je vais à la réunion. Tu n'as pas eu une réelle rencontre avec le Christ. Tu n'as pas bu véritablement à la source. Ce soir, je t'encourage à venir ce soir à ses pieds, à reconnaître ce que tu as besoin. Samuel, qu'est-ce que j'ai besoin? Tu as besoin de Jean chapitre 16 verset 8. Que le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement. Oui, tu as besoin que le Christ t'affranchisse. Jean 8, parce que c'est le Christ affranchi. Tu seras réellement libre. Pourquoi réellement? Parce qu'on peut être faussement libre. Au travers d'une émotion, d'un sentiment, de se croire venir à les réunions et être fidèle, pensant peut-être avoir rencontré Dieu, mais en réalité, à l'extérieur, la vie ne change pas. On n'est pas béni lorsque l'on pleure, on est béni lorsque l'on change. Je t'encourage aussi à pleurer à ses pieds et de lui implorer qu'il te change. Je voudrais vous parler de quelque chose ce soir qui t'empêche de recevoir. Je voudrais vous parler du péché. Parce que s'il manque de l'eau et s'il y a trop de viande, c'est parce que le péché est là. Il est là dans ta vie, il prend de la place, non pas un peu de place, mais il prend toute la place. On pourrait se dire, mais Samuel, c'est pas le péché. Je voudrais vous faire une liste, en quelque sorte, de ce que j'ai écrit. J'ai écrit ça. Le péché, c'est une liste. La fierté est une forme de péché. La jalousie, ne pas croire en Dieu, ne pas supporter les autres. La paresse, vouloir le meilleur que pour nous. Avoir des mauvais regards est une forme de péché. Aimer le monde est une forme de péché. Avoir des mauvaises pensées, vouloir tout savoir et tout connaître. La concurrence, être de mauvaise humeur, penser qu'à la nourriture et le culte du corps. Manquer de douceur, être trop faible, être trop gentil, être trop timide, trop se montrer, être trop sévère, profiter des autres, exagérer, critiquer, ne jamais voir la qualité des autres, refuser d'obéir, ne pas aimer suffisamment sa femme ou son mari, ne pas être soumis à son mari, s'inquiéter tout le temps, ne pas se consacrer à Dieu, refuser de se repentir, ne pas pardonner, être négligent, avoir peur. Le péché, c'est simplement de ne pas avoir Jésus.
Ce n'est pas parce que l'on pêche que l'on est pécheur. C'est parce que l'on est pécheur que l'on pêche. C'est la nature qui est mauvaise. J'aimerais ce soir t'expliquer une forme de péché qu'on ne parle pas très souvent. Jacques chapitre 4 verset 17. Il dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et selon Jacques chapitre 2 verset 10, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi a désobéi à toute la loi. On a résumé le péché en pensant que le péché, c'est faire ce qui est mal. Tandis que le péché, ce n'est pas uniquement faire ce qui est mal, c'est aussi ne pas faire le bien. Et je vous pose une question maintenant. Est-ce que, lorsqu'on ne fait pas le mal, on fait forcément le bien? Je peux ne pas faire du mal à quelqu'un sans lui faire du bien. Ne pas faire le mal ne veut pas dire forcément faire le bien. Et on s'attribue en disant il faut que je sois mieux, il faut que je sois meilleur. Il faut que j'arrête de fumer pour venir à la réunion, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de faire ça. Et on s'attribue à pouvoir nous retirer du péché en essayant de ne plus faire le mal, tandis que le péché, c'est aussi ne pas faire le bien. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'une personne non née de nouveau peut faire le bien? Samuel, qu'est-ce que c'est le bien? Faire le bien, c'est obéir à la parole du Seigneur. Est-ce qu'une personne qui n'est pas née de Dieu peut-elle faire le bien? Ben, la Bible répond à cette question. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. Et il dit, lorsque je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. J'ai le vouloir, mais je n'ai pas la possibilité car je trouve en moi une loi. La loi du péché qui est dans mes membres. Je ne peux pas faire le bien. Une personne non régénérée ne peut pas faire le bien. Par contre, elle peut essayer de s'améliorer dans l'abstraction de faire le mal. Vous regardez certaines religions, comme d'autres religions, bien sûr, sans énumérer, mais certaines religions essayent de ne pas pratiquer le mal. Pourtant, est-ce qu'ils font forcément le bien? Et tu viens à la réunion, et comme la sœur l'a dit, par tes efforts, tu essayes. Tu essayes de changer. Mais ce n'est pas de ce changement que tu as besoin, c'est d'une transformation que Dieu veut te donner. Amen. J'aimerais te dire ce soir d'apporter une conviction de corps. Samuel, est-ce que je peux réussir par mes capacités? Je voudrais en parler. Jean chapitre 5 et verset 40. Ils ne veulent pas venir à moi pour avoir la vie. Jean chapitre 3 et verset 19 à 20. Il dit que la lumière est venue parmi les ténèbres, mais les ténèbres, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pour pouvoir, cacher leurs actions et leurs actes. Jean chapitre 1 et verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accueilli. Je peux continuer. Éphésiens chapitre 4 et verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont contraires à la vie de Dieu. Éphésiens chapitre 5 et verset 8. Il va dire, nous sommes ténèbres. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous sommes ténèbres. Nous sommes ténèbres, c'est la nature. Psaume 51,5 qui dit, nous avons été conçus dans le péché. Genèse 6,5. Toutes les pensées de leur cœur se tournaient constamment et uniquement vers le mal. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Il dit que nous étions morts par nos péchés. Et un peu plus loin dans le verset 3, il dit, c'est la nature de la colère. À cause de la nature de la colère. C'est notre nature qui est mauvaise. Vouloir essayer de s'en sortir par nos capacités, c'est dérisoire et c'est échouer en avance. Je continue encore un peu. Jérémie chapitre 13, verset 23. Le léopard peut-il changer ses taches et l'éthiopien peut-il changer sa couleur?
Ecclésiaste chapitre 9, il dit que leur cœur est rempli de méchanceté. Michée 7,4, il dit que le meilleur homme, son cœur, est semblable à un buisson d'épines. Écoutez, toute la Bible nous montre et nous enseigne que le cœur de l'homme est mauvais. C'est pour cela que dans Ézéchiel chapitre 36 et verset 26, Amen. Il dira: je vous donnerai un cœur nouveau. Pourquoi le texte il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements? Parce que ce qui est déchiré n'a plus pour vocation d'être réutilisé. Dieu veut que tu puisses déchirer ton cœur pour te donner un nouveau. Seigneur, mon cœur n'est pas bon, je le déchire à tes pieds. Donne-moi un cœur nouveau. Amen. Lorsque le voile du temple, 14 mètres de hauteur, 8 mètres de largeur, 12 cm d'épaisseur, s'est déchiré de haut en bas, c'était en quelque sorte pour dire, je ne veux plus que vous puissiez être loin de moi dans ma présence. Je veux que vous ayez un accès libre dans le lieu très saint par la personne et le sacrifice, la mort et la résurrection de Jésus. Ce qui est déchiré n'a plus pour vocation d'être reconstitué. Dieu voudrait que tu déchires ton cœur afin de te donner un nouveau. Oh, ce soir, ne dis pas la parole, elle est pour quelqu'un d'autre. Ce soir, arrête de manger de la viande. Viens boire de l'eau d'abord. Viens boire de l'eau d'abord. Viens te rassasier. Viens boire à la source. Après la viande, il faut naître pour être revêtu. Il faut qu'un bébé soit né pour qu'on puisse l'habiller. On ne peut pas manger de la viande et pas être né. Il faut boire de l'eau d'abord. J'aimerais te dire ce soir, viens boire de l'eau. Arrête. Tu as besoin de comprendre ce soir que Christ voudrait te sortir. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Oh, j'aimerais te dire, je lisais cet après-midi la Bible à la maison, et je suis tombé sur 2 Chroniques 33, Manassé, le roi Manassé. C'est abominable ce qu'il a fait, le roi Manassé. Abominable. Il a reconstitué les autels, les idoles. Il a donné ses enfants à brûler à Baal. Pardonnez-moi peut-être ceux qui sont peut-être en deuil. Il a fait les choses les plus atroces. Il a consulté les morts, la divination. Il a fait de la sorcellerie. Mais à un bout d'un moment, il s'humilie devant Dieu et Dieu lui pardonne. Ce soir, je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu ne fais que dire, Seigneur, je tombe sur la même pierre, je n'y arrive pas. Je tombe constamment sur la même pierre, constamment sur la même pierre. Il est possible ce soir pour toi que Christ te sorte de cette pierre. Amen. Te fait tomber, te fait être démoralisé, venant à la réunion, mais en réalité derrière le sourire se cache une grande tristesse de ne pas réussir à suivre Christ parce que tu aimes Dieu. Mais on peut aimer Dieu et être séparé de lui. Vous savez, si quelqu'un est un voleur et qui va en prison et qui continue à aimer sa femme et ses enfants, même qu'il aime encore sa femme et ses enfants, par ses actes, il est en prison, il est séparé d'eux. J'aimerais te dire qu'on peut aimer Dieu, mais par nos actions, être loin de lui, parce que le péché met une séparation entre nous et Dieu. On peut aimer Dieu. Ce qui nous change, c'est parce que lui nous aime et qu'on accepte qu'il produise en nous, Philippiens 2,13, le vouloir et le faire pour nous changer. Oh, ce soir, je t'invite à reconnaître non pas ce que tu veux, mais ce que tu as besoin. Tu as besoin d'un changement radical, non pas d'un changement au fur et à mesure. Je voudrais ce soir que Dieu te brise. Que Dieu te brise et qu'il te reconstruise en lui. Il n'a pas pour vocation de détruire pour laisser sur le côté, mais pour vocation de construire, de briser, de construire et de remplir. Christ a été brisé en son corps. Ésaïe chapitre 53 verset 10, il a plus le temps de le briser par la souffrance. Mais Matthieu 16, 18, il va dire, je bâtirai mon église. Il a été brisé, mais il a été reconstruit en sa résurrection. Acte 2, il a rempli l'église qui est son corps. Dieu voudrait te remplir ce soir. Je voudrais être béni, Seigneur. Oui, mais avant d'être béni, il faut être brisé. Il voudrait d'abord te briser, ensuite te construire, et ensuite te remplir de ce que tu as besoin. Oh, Dieu n'a pas envoyé son Fils à la croix pour te donner ce que tu veux. Il a donné la croix pour te donner ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Oh, il est marqué ça. Jérémie 17, 14. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Amen. Pourquoi? Parce que si ça vient de moi, je n'y arrive pas. Mais si c'est toi qui le fais, ça fonctionne. Amen. Amen.
Dieu voudrait changer ta nature. Imaginez que j'aimerais être sous l'eau, moi, comme un poisson. Je reprends ma respiration et je plonge dans l'eau. Je reste quelques secondes et puis après je remonte. Mais je ne peux pas, ça sera que provisoire, qu'un temps, ça ne fonctionne pas. C'est comme la viande qui va sortir par les narines, ils vont finir par être dégoûtés. Il y a des personnes qui sont là, mais dans quelques temps, s'ils ne se convertissent pas, ils seront dégoûtés, ils partiront. Oui. Pourquoi? Parce que l'on vient, on vient, de la viande, mais à un bout d'un moment, on ne change pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu est bon pour les autres, pas pour moi. Ça sort par les narines. Dégoûté. J'aimerais te dire, ce n'est pas à cause de ça, c'est parce que ta nature n'a pas changé pour recevoir ce que tu dois recevoir. Si Dieu change ta nature, tu peux ensuite être dans l'atmosphère qui correspond. Je ne suis qu'un humain, je ne suis pas un poisson, être sous l'eau, c'est pas possible. Mais si Dieu change ma nature, je peux devenir. On ne le fait pas pour être, c'est parce que l'on est que l'on fait. C'est vrai. Et Dieu voudrait faire en sorte ce soir que tu arrêtes de te cacher, que tu sentes ta suffisance de ton travail, qui te prend tellement de temps que tu as juste le temps de penser à la réunion et de venir le soir. Où est le fruit de la repentance? Où est le fruit d'une véritable conversion? Dieu voudrait retirer ce qui est instable. Il voudrait trancher, non pas pour faire du mal, mais pour révéler la lumière. Oh, ce soir, je termine bientôt. Que Dieu te convainc ce soir. Amen. Que tu as un réel besoin de connaître l'évangile. Théoriquement, c'est bien. Mais Dieu t'amène ce soir à le mettre en pratique. Parce qu'avec un code de la route, on ne peut pas conduire. Il faut faire de la pratique pour conduire. Arrête de conduire sans permis. Viens à la conduite. Je voudrais que l'on puisse fermer nos yeux si vous voulez bien. Je crois que c'était pas compliqué. Mais entre l'esprit et la parole, il y en a assez. Combien de réunions, combien de viande manger, pour finalement peut-être finir par être dégoûté. Parce que tu n'as pas bu à la source d'abord. Ce soir, convertis-toi. Repens-toi. Choisis entre Jésus et Jésus.